Bien-aimé, ce que j'essaie de te dire, c'est que pendant des moments d'attente entre la promesse et l'accomplissement, il y a une période qui peut être souvent marquée par beaucoup de difficultés. Mais c'est comment on agit dans ces difficultés qui fait la différence. C'est pour cela que je vais justement te parler à tout de suite. La période d'attente sert par moments à se former, à se préparer pour les responsabilités qui nous attendent. David aurait pu perdre patience ou forcer les choses de lui-même, mais il a voulu attendre le moment propice de Dieu. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous avons souvent l'occasion d'agir vite. Par moments, Dieu nous a promis le mariage, mais nous n'avons pas cette possibilité d'attendre. Nous nous donnons à des hommes, à des femmes. On veut forcer les choses alors qu'on est conscient. On sait au fond de nous que cette personne n'est pas bonne pour nous. Cette personne, ce n'est pas la personne que Dieu a dit pour nous. Mais on veut forcer les choses. On entre ainsi dans des mariages erronés, dans des mariages falsifiés, dans des mariages forcés. Par moments, Dieu veut nous donner la richesse, mais il veut nous former parce qu'il sait que s'il te donne cette capacité, te donne ce pouvoir et te donne cette responsabilité. Si tu n'as pas été formé à l'humiliation, à l'humilité, dans l'attente, dans nos secrets, Dieu veut te permettre de pouvoir cacher ta vie, de pouvoir la garder dans le Seigneur. Il va ainsi te préparer. Dieu sait que si il te donne certaines choses, tu vas l'exposer au monde entier. Et toi qui n'es pas préparé spirituellement et même psychologiquement, tu vas mourir avant le temps. Pour que Dieu empêche cela, il va ainsi te permettre dans cette attente de te préparer, de te former. Pas des cours, bien évidemment, qui vont aguerrir tes forces, qui vont aguerrir ton intellectualisme et beaucoup plus ton esprit. David avait l'occasion de tuer Saul à maintes reprises, mais il ne l'a pas fait. Il a dit, loin de moi, d'élever la main sur le oint de Dieu. Oh, j'aime ce David. Il a voulu laisser Dieu faire les choses au moment opportun. Bien-aimé, ce que j'essaie de te dire, c'est que dans des moments difficiles, dans l'attente de la promesse et de l'accomplissement de la gloire de Dieu dans ta vie, il est important d'attendre patiemment, intelligemment, spirituellement la promesse de Dieu. Afin que quand elle arrive, elle te retrouve armé, mature, mûr, intelligent et prêt. Et prêt à gouverner, et prêt à assumer ses responsabilités que Dieu t'a données pour la gloire de son nom et à bénir les autres autour de toi. À ne pas être un insensé, mais une personne sage. Ces moments difficiles l'ont préparé à la responsabilité énorme qui l'attendait. Vous verrez dans mes vidéos suivantes comment David a œuvré en tant que roi. C'est-à-dire que c'est un roi tellement puissant. Mais s'il n'avait pas traversé tous ces moments difficiles, il n'aurait sûrement pas été le roi merveilleux et puissant qu'il a été. Après de nombreuses années d'attente, le roi Saül qui le persécutait enfin est mort. Et David a pris la couronne. Il a pris le trône de roi. Tout d'abord de Juda, ensuite d'Israël. Il est devenu ainsi le roi d'Israël. Le temps d'attente